Que les morts se réveillent. Amen. Alléluia. Que ceux qui traversent la vallée de l'ombre de la mort disent à leurs mauvais rêves, euh, maintenant c'est mon tour. Amen. Alléluia. C'est mon tour. Amen. Maintenant c'est mon tour. Alléluia. Aujourd'hui c'est mon jour. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. On va couper tous nos micros. Je vais élever ma voix. Je vais nous diriger dans la prière avec le psaume 25. Et ensuite, on va aller dans des décrets de façon progressive. Merci Seigneur. Éternel des armées, alléluia. Si vous me suivez, vous pouvez être autour du psaume 25. On va apprendre à prier avec les psaumes. Nous allons marcher dans l'autorité et la victoire. Merci beaucoup, frère Moria. Merci pour ton sacrifice. Merci d'avoir pris la première partie. Amen. Juste dire à tout le monde, je cherche des gens qui vont m'indiquer quel jour ils peuvent prendre comme la première partie et diriger tout le monde dans la prière jusqu'à ce que je puisse prendre le relais. Alléluia. Je ne suis jamais trop loin, mais j'aimerais que le plus grand nombre de personnes participent à diriger la prière. Alléluia. Éternel des armées, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Nous élevons à toi nos âmes, Seigneur. Nous nous confions en toi, Seigneur. Et je décrète et déclare, Père éternel, que nous ne serons pas couverts de honte. Je décrète et déclare que nos ennemis ne se réjouiront pas à notre sujet au nom de Jésus. Je décrète et déclare, Père, que tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confus. Ceux-là seront confus, Seigneur, qui sont, Seigneur Jésus, infidèles sans cause. Éternel, merci de nous faire connaître tes voies ce matin. Merci de nous enseigner tes sentiers, Seigneur, car tu es le Dieu de notre salut, Seigneur. Tu es à toujours notre espérance, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de te souvenir de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles, Seigneur. Merci de ne point te souvenir des fautes de notre jeunesse, Seigneur, ni de nos transgressions, Seigneur. Merci de te souvenir de nous selon ta miséricorde, Seigneur, à cause de ta bonté, Seigneur. Éternel des âmes, tu es bon et tu es droit, Seigneur. Éternel, tu es bon, tu es droit, Seigneur. Tu es fidèle, tu es grand, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, tu nous montres ta voie, Seigneur. Quand nous péchons contre toi, quand nous commettons des iniquités, Seigneur, tu nous montres le chemin du retour à la maison, Seigneur. Ta bonté est éternelle, Seigneur. Ton amour est éternel, éternel. Merci, Seigneur. Merci, Éternel. Merci de nous donner l'humilité, Seigneur, afin de nous conduire dans la justice, Seigneur. Merci de nous montrer tes voies, Seigneur, alors que tu nous donnes un cœur humble, Seigneur. Papa, tous tes sentiers sont miséricorde et fidélité, Seigneur, pour ceux qui gardent ton alliance et tes commandements éternels. C'est à cause de ton nom, ô Dieu. C'est à cause de ton nom, Roi des rois. C'est à cause de ton nom, Seigneur des seigneurs, que tu pardonneras nos iniquités, Seigneur, car nos iniquités sont grandes devant toi, Seigneur. Ô Dieu, que de l'homme qui te craint, Seigneur, tu lui montres la voie qu'il doit choisir. C'est pourquoi ce matin, nous venons te demander, mets la crainte de Dieu en nous, Seigneur, afin que tu diriges nos pas, Seigneur, afin que tu nous montres la voie que nous devons choisir, Seigneur. Nos âmes reposent dans le bonheur, dans tes mains, Seigneur. Et notre postérité possédera le pays au nom de Jésus. Papa, ton amitié est pour ceux qui te craignent, Seigneur, et ton alliance nous donne instruction, Seigneur. Éternel des âmes, et que l'alliance, Seigneur, de la nouvelle naissance, baptisée d'eau, baptisée du Saint-Esprit, au nom de Jésus, Seigneur. Papa, que cette alliance nous donne instruction, Seigneur. Que cette alliance, Seigneur Jésus, nous montre la voie que nous devons suivre, Seigneur, afin de ne point marcher loin de toi, Seigneur. Nous tournons constamment, Seigneur Jésus, nos yeux vers toi, Seigneur,
car tu fais sortir nos pieds du filet ce matin, Seigneur. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus, Seigneur, que nos pieds, Seigneur, qui étaient pris dans quelques filets de blocage, de sorcellerie, sortent maintenant. Nous sortons nos pieds du filet, Seigneur, de la pauvreté, Seigneur. Nous sortons nos pieds des filets de la maladie. Que quelqu'un sorte ses pieds de quelques filets qu'il a identifiés au nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de prier avec le psaume 25, je suis au verset 15. Éternel, nous tournons, Seigneur Jésus, constamment nos yeux vers toi, Seigneur, et nous sortons nos pieds des filets de la sorcellerie, des filets des héritages diaboliques de nos familles, des filets, Seigneur Jésus, Rababa, Shekereboso, de toutes les œuvres infâmes des ténèbres, Seigneur. Nous sortons nos pieds du filet au nom de Jésus. Nous sortons nos pieds des filets, Seigneur. Lève-toi pour nous secourir. Nous sortons nos pieds des filets, Seigneur. Lève-toi, Seigneur, pour nous défendre. Saisis le petit et le grand bouclier, Seigneur, et sors nos pieds des filets de la condamnation, des filets des célibats diaboliques, des filets des péchés, des iniquités, des impuretés, Seigneur. Nous sortons nos pieds des filets, Seigneur, le filet de l'oiseleur, le filet de l'avarice, le filet de la cupidité, Seigneur, le filet de l'orgueil de la vie, Seigneur, le filet de la convoitise de la chair, Seigneur. Nous sortons nos pieds, Seigneur. Nous sortons nos pieds éternels. Nous sortons nos pieds des filets, Seigneur. Papa, de l'échec, Seigneur Jésus. Des filets, Seigneur Jésus. Du cancer, du diabète, Seigneur. Des maladies cardiovasculaires, Seigneur. Papa, nous sortons nos pieds des filets des maladies mentales, Seigneur. Nous sortons nos pieds, les pieds de nos familles, Seigneur, de filets de la mort et de l'ombre de la mort, Seigneur. Nous sortons nos pieds des filets au nom puissant de Jésus. Nous sortons nos pieds de tout filet, Seigneur. Tu nous regardes et tu as pitié de nous, Seigneur, car nous sommes abandonnés et malheureux, Seigneur. Les angoisses de nos cœurs augmentent, Seigneur. Tu nous tires de notre détresse, Seigneur. Merci de nous tirer de notre détresse. Merci de nous tirer de toutes nos maladies. Merci de nous tirer de toutes nos oppressions. Merci de nous tirer de toutes les œuvres des ténèbres. Merci de nous tirer des paroles de malédiction et de condamnation prononcées contre nous. Merci de nous tirer, Seigneur, de tirer nos âmes, Seigneur, de nos maisons paternelles, Seigneur, des endroits où nous retournons encore et encore dans les rêves, par captivité, Seigneur, par piège, par saisie diabolique, Seigneur. Papa, merci, Seigneur, de nous tirer de nos détresses, de nos angoisses, de nos peurs, de nos frayeurs, Seigneur. Merci de voir notre misère et notre peine, et nos peines, Seigneur, et de pardonner tous nos péchés, Seigneur. Éternel, tu vois combien nos ennemis sont nombreux, Seigneur, et de quelle haine violente ils nous haïssent, Seigneur. Ils nous poursuivent, Seigneur. Ils veulent notre perte, Seigneur. Garde nos âmes, Seigneur Jésus, et sauve-nous. Garde nos âmes, Seigneur Jésus, et délivre-nous. Garde nos âmes. On est au verset 20. Garebo Shata. Garde les âmes de nos enfants et sauve-les, Seigneur. Garde les âmes de nos bergers et délivre-les, Seigneur. Fais-le pour la gloire de ton nom, Seigneur. Garde nos âmes. Garde les âmes, Seigneur, de nos assemblées, Seigneur. Garde nos frères et nos sœurs dans le Seigneur. Garde nos âmes, Seigneur, et délivre-nous. Garde nos âmes et sauve-nous, Seigneur. Que nous ne soyons pas confus, Seigneur, car nous cherchons auprès de toi notre refuge. Garde nos âmes, Seigneur. Garde nos âmes et accomplis tes desseins envers nous, Seigneur. Que l'innocence et la droiture nous protègent, Seigneur. Que l'innocence et la droiture nous protègent. Que l'innocence et la droiture nous protègent. Que l'innocence et la droiture nous protègent. Délivre-nous du mal, Seigneur, et que l'innocence et la droiture nous protègent. Délivre-nous du mal, Seigneur, et que l'innocence et la droiture nous protègent, Seigneur. Papa, délivre-nous du mal, Seigneur. Papa, donne-nous, Seigneur, de prendre une distance par rapport aux œuvres infâmes des ténèbres, Seigneur. Que l'innocence et la droiture nous protègent, car nous mettons en toi notre espérance, Seigneur. Merci de nous délivrer de toutes nos détresses, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Quelqu'un peut pousser avec le psaume 26. Éternel des armées, nous venons crier à toi par la voix du sang de Jésus. Rends-nous justice de notre partie adverse, Seigneur. Rends-nous justice, Seigneur. Rends-nous justice, Seigneur. Car nous marchons, Seigneur, couverts dans le sang de Jésus. Notre intégrité, Seigneur, nous a été accordée par la grâce, Seigneur, par la voix de ton sang, Seigneur. Viens donc nous rendre justice de notre partie adverse. Viens nous rendre justice, Seigneur, contre le dévoreur, le voleur, l'égorgeur, le destructeur. Au nom puissant de Jésus, viens nous rendre justice de notre partie adverse. Rends-nous justice, Seigneur, contre les sorciers, les féticheurs, les forces des princes des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes qui se sont levés pour dévorer notre chair, pour remplir nos villes, nos villages, nos maisons, nos familles de maladies, de mort, de l'ombre de la mort. Rends-nous justice, Seigneur Jésus. Toi qui les as dépouillés une fois, tu les dépouilleras encore et à jamais, Seigneur. Papa, rends-nous justice, Seigneur. Rends-nous justice devant l'ennemi de nos âmes qui nous accuse jour et nuit, Seigneur. Que ton sang vienne nous laver, Seigneur. Que ton sang vienne nous purifier, Seigneur. Que ton sang vienne nous racheter, Seigneur. Nous sanctifier, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Rends-nous justice, Seigneur. Quand les ténèbres nous accusent d'avoir collaboré, d'avoir participé, Seigneur. Oui, nous reconnaissons nos fautes, Seigneur. Nos péchés ne sont point cachés devant toi, Seigneur. Nous les avons confessés. Nous les avons abandonnés, Seigneur. Nous nous confions en toi, Seigneur. Je décrète et déclare que nous ne chancelons pas, Seigneur. Tu nous sondes, Seigneur. Tu nous éprouves, Seigneur. Tu fais passer au creuset nos reins et nos cœurs, Seigneur. Car ta grâce est devant nos yeux, Seigneur. Nous marchons dans ta vérité, Seigneur. Papa, nous ne nous asseyons pas avec les hommes faux, Seigneur. Aide-nous à sortir du milieu d'eux et à nous séparer d'eux, Seigneur. Aide-nous à sortir du milieu des ouvriers d'iniquité et à nous séparer d'eux. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Ta grâce est devant nos yeux, Seigneur. Oh Dieu, nous marchons dans ta vérité, Seigneur. Donc, nous ne nous asseyons pas avec les hommes faux, Seigneur. Nous n'allons pas avec des gens dissimulés, Seigneur. Révèle-nous les hommes faux, les gens dissimulés autour de nos vies, Seigneur, afin que nous marchions loin d'eux, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Une sanctification envers toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Papa, nous haïssons l'assemblée de ceux qui font le mal. Nous ne nous asseyons pas avec les méchants, Seigneur. Nous venons laver nos mains dans le sang de Jésus, dans l'innocence, Seigneur. Et nous allons autour de ton autel, Seigneur, pour éclater en action de grâce, Seigneur, et raconter toutes tes merveilles, Seigneur. Jésus, nous aimons le séjour de ta maison. Nous aimons demeurer dans ta présence. Nous aimons l'assemblée des saints, Seigneur. Nous aimons ton peuple, Seigneur. Éternel des armées, Seigneur, nous crions maintenant à toi, Seigneur. Ô Dieu, n'enlève pas nos âmes, Seigneur, avec les pécheurs, Seigneur, avec les ouvriers d'iniquité, Seigneur. N'enlève pas nos âmes, Seigneur, mais change nos cœurs, Seigneur, afin que, Seigneur, nous puissions obtenir, Papa, miséricorde et grâce, Seigneur, pour être secourus dans nos besoins, Seigneur. Viens donc changer nos cœurs, viens donc changer nos âmes. Viens donc changer nos vies, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, de ne point, Seigneur, enlever nos âmes avec les pécheurs, nos vies avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite est pleine de présence, Seigneur. Donne nos cœurs à la haine du mal. Donne à nos cœurs la haine du mal. Donne à nos cœurs la haine du mal. Donne à nos cœurs la haine du mal, Seigneur. Nous marchons dans l'intégrité par ta grâce, Seigneur. Tu nous délivres, Seigneur. Tu as pitié de nous, Seigneur. Nos pieds sont fermes dans la droiture. Nos pieds sont fermes dans la droiture à cause de ton nom, à cause de ton sang. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te bénirons tous les jours de nos vies dans l'assemblée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ramokoshata. Yorobobosha. On va continuer, peuple de Dieu. Alléluia. Avec le psaume 35.
Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais que maintenant tu sortes précisément la liste de tout ce qui est un problème pour toi aujourd'hui. Et que tu exposes les œuvres de l'ennemi. Tout ce que tu as comme situation aujourd'hui dans l'espace réservé au message. Parce que nous allons aller dans le camp de l'ennemi. Et nous allons détruire les œuvres des ténèbres. Amen. Nous n'allons pas laisser nos journées être écrites par l'agenda de Satan. Nos journées doivent être entièrement plongées dans le sang de Jésus. Nos journées doivent chaque jour être l'accomplissement des projets que Dieu a formés en nous. Nous n'allons pas laisser la pensée de Dieu s'accomplir pour nous par hasard, mais nous allons prier tout ce qui est en nous vers la pensée de Dieu. C'est pourquoi nous prions avec la parole. C'est pourquoi nous nous répentons. C'est pourquoi nous prions tous les jours. Maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez répéter avec moi, mais sans ouvrir vos micros, pour qu'il n'y ait pas trop d'interférences et de blocage. Au nom de Jésus, je décrète et déclare que l'Éternel, mon Dieu, me défend contre mes adversaires. Je décrète et déclare, dans le nom de Jésus, que l'Éternel combat ceux qui me combattent. Au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare que l'Éternel, mon Dieu, saisit le petit et le grand bouclier et qu'il se lève pour me secourir. Il se lève pour me secourir et me délivrer du stress, de la colère, de l'anxiété, de la frustration, de l'irritation, du cancer de la gorge. Il se lève pour me secourir de la peur de l'échec, de la peur de la mort. Il se lève pour me secourir du filet de l'oiseleur, des pièges creusés par l'ennemi de mon âme contre moi. Il se lève pour me secourir de la procrastination, de tous les blocages d'immigration. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus que mon Dieu se lève pour me délivrer, pour me secourir de la fatigue extrême. Il saisit le petit et le grand bouclier pour me délivrer des douleurs de dos, de l'hypertension artérielle, de la jalousie, de la mauvaise gestion du temps et des migraines. Je décrète et déclare que mon Dieu se lève pour me secourir de la paresse dans l'évangélisation, de la peur, de la négligence, des pertes de temps, de la vanité, de la recherche du vent. L'Éternel se lève pour me secourir de la dysplasie de la hanche, de toutes les hanches, de la distraction, des maux de dos, des douleurs musculaires. Au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare que l'Éternel se lève pour me secourir de la peur, du spasme facial, de la claustrophobie, de l'esprit de réclamation, esprit de poursuite, limitation, blocage. Il est détruit, détruit, détruit. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel, mon Dieu, se lève pour me secourir des maux de pied, des maux de dos, des problèmes des yeux. Au nom puissant de Jésus, il vient secourir moi, il vient secourir ma maison, ma famille, mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, mon assemblée, ma ville, mon village, ma région. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel se lève pour secourir ma famille paternelle, ma famille maternelle. Rababa Shete, l'Éternel se lève. Il saisit le petit et le grand bouclier pour me secourir des problèmes des yeux, des allergies, des reflux gastriques, des maux, des problèmes respiratoires, de l'apnée du sommeil. Au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare que l'Éternel se lève pour nous secourir des maux de jambes, des maux de genoux, du pétrien. Au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare
que l'Éternel se lève pour me secourir de la pauvreté, de la limitation, de la misère, de l'échec, du rejet, de toute œuvre infâme des ténèbres, de toute action méchante des hommes. L'Éternel se lève pour me secourir du découragement, de la drogue, de l'alcool, du célibat diabolique, de la peur, des douleurs aux pieds, des dettes au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare que l'Éternel se lève pour nous secourir du commérage, Seigneur, de toute œuvre infâme des ténèbres. Il saisit le petit et le grand bouclier. Il se lève pour me secourir. L'Éternel brandit et lance sa lance et son javelot contre nos persécuteurs. Je décrète et déclare que tout persécuteur qui travaille activement, Rababasha, Ikorobosha, contre nos vies et contre l'accomplissement des projets de Dieu sur nos vies, qu'ils reçoivent le coup de la lance et du javelot de l'Éternel notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare que l'Éternel lance sa lance et son javelot contre nos persécuteurs, contre nos oppresseurs, contre ceux qui ont juré notre perte, contre l'esprit d'Aman, contre l'esprit d'Agag, contre les Amalécites, esprit de blocage, contre la stérilité, au nom puissant de Jésus. Mon Dieu lance sa flèche, il lance son javelot, il lance sa lance, il atteint sa cible et il la détruit. Au nom puissant de Jésus, mon Dieu détruit les dépendances, l'isolement, les mauvaises fréquentations, les pensées impures, la pornographie, les addictions aux films mondains. L'Éternel les détruit, il les détruit, il détruit le doute, il détruit la peur, il détruit l'angoisse, il détruit la colère, la fureur, la rage. Il les détruit de nos vies, il les détruit par la lance et le javelot divin. Au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare dans le nom de Jésus qu'ils sont honteux et confus, ceux qui en veulent à nos vies. Honte et confusion sur ceux qui en veulent à nos vies. Honte et confusion sur toutes les œuvres des ténèbres qui ont pour but de détruire nos assemblées. Je décrète et déclare honte et confusion. Au nom de Jésus, honte et confusion contre toutes les œuvres de l'ennemi, contre tous les plans, les projets des malins et des hommes méchants qui méditent jour et nuit comment faire taire l'Église, comment anéantir les prières, comment anéantir les enfants de Dieu, comment anéantir ceux qui se confient en l'Éternel, que la honte et la confusion soient leur portion tous les jours de leur vie, au nom puissant de Jésus, qu'ils soient comme la balle, Rebo Shata, Morekota, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à nos vies, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent notre perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, au nom de Jésus, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, au nom puissant de Jésus, qu'ils soient comme la balle que les sorciers, les féticheurs, les marabouts assignés sur nos familles, Rebosha, les marabouts vers lesquels les membres de nos familles se tournent, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent. Nous détruisons tout hôtel de maraboutage, de sorcellerie, de consultation des démons, des crânes et des cultes ancestraux démoniaques. Nous décrétons et déclarons que la main, le pied de l'Éternel écrase ces rites, écrase ces cultes et les anéantit de nos familles et libère les captifs. Nous venons briser toute bulle d'envoûtement dans lesquelles sont retenues nos familles. Nous brisons les bulles d'envoûtement. Envoûtement à l'ignorance, envoûtement à l'aveuglement spirituel, envoûtement à l'aveuglement, afin qu'ils ne voient point. Nous brisons l'envoûtement vers la surdité, l'envoûtement vers l'endurcissement du cœur. Nous brisons l'envoûtement des traditions religieuses au nom puissant de Jésus, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à nos vies, qui en veulent à la vie, aux vies de nos familles,
qui en veulent et qui veulent détruire la vie de nos parents, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui veulent détruire nos enfants, ceux qui méditent des crimes massifs dans les écoles, des meurtres dans les écoles de nos enfants, nous annulons l'esprit de meurtre, l'esprit de fusillade qui vient assassiner en masse dans les écoles de nos enfants. Au nom de Jésus, nous les détruisons, nous les détruisons, nous détruisons leurs œuvres, nous détruisons leurs projets, nous détruisons les plans diaboliques de fusillade dans les écoles. Nous détruisons l'esprit de divorce, l'incompréhension, l'instabilité financière, l'orgueil, la suspicion, la rébellion, l'esprit de contrôle diabolique sur les époux, les épouses et les enfants. Nous les brisons, nous les brisons, nous les brisons, nous les brisons, nous les brisons au nom de Jésus. L'esprit de pornographie, d'abomination, de sodomie, les œuvres, le porte-à-poutis familial, nous les brisons, les incestes, les œuvres infâmes des ténèbres, des péchés qu'on ne trouve même pas dans le monde et qui se réclament une place dans les maisons des enfants de Dieu. Nous les brisons, révoquons, brisons, bannissons. Nous commandons que la lance et le javelot de l'Éternel les frappe et les terrasse. Frappe, Seigneur, ces hôtels, ces principautés diaboliques qui viennent envahir et essayer d'envahir, de transformer les cœurs et les pensées de nos vies et de nos enfants vers les ténèbres, Seigneur. Papa, que toute activité, Seigneur, des ténèbres pour changer nos cœurs, afin que nous devenions des ouvriers d'iniquité, soit révoquée, 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 repoussée, bannie, annulée. Au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare qu'il soit comme la balle emportée par le vent, qu'il recule et rougisse, qu'il soit honteux et confus, ceux qui en veulent à nos vies, qu'il recule et rougisse, ceux qui méditent notre Père. Je viens dans le nom de Jésus, commander que le feu de Dieu descende et consume toute association de démoniaques, de malfaiteurs, de criminels qui méditent notre perte, ceux qui anticipent notre chute, ceux qui anticipent l'échec, ceux qui anticipent la mort dans nos vies, dans nos maisons. Je commande que la lance et le javelot de l'Éternel aillent rencontrer leur siège de sorcellerie, de condamnation, de malédiction, que l'épée, la lance et le javelot de l'Éternel aillent secouer les murs de leur maison, que le toit soit arraché sur leur maison, que le sol soit enlevé sous leurs pieds, au nom puissant de Jésus, que les lits soient enlevés en dessous d'eux, au nom puissant de Jésus, que tous ceux qui méditent et préparent l'empoisonnement, le meurtre, l'assassinat des serviteurs de l'Éternel soient frappés, 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 frappés. Ceux qui méditent d'envoyer des envoûtements dans les couples chrétiens, que l'épée de l'esprit les taille en pièces, qu'il les taille en pièces, qu'il les taille en pièces. Ceux qui envoûtent les époux contre leurs épouses et les épouses contre leurs époux, je commande que la lance et le javelot du Seigneur les détruisent, détruisent leurs œuvres, détruisent les démons mandatés, détruisent et que toutes les flèches envoyées contre le peuple de Dieu retournent, 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 retournent vers l'expéditeur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rababababasha. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Éternel des armées, j'ordonne dans le nom de Jésus que ton ange chasse le divorce, que ton ange chasse l'incompréhension, l'instabilité financière, l'instabilité morale, l'instabilité sociale, que ton ange chasse les esprits d'orgueil, de suspicion, de rébellion, que ton ange chasse les esprits de cancer, diabète, schizophrénie, maladie mentale, dette, que ton ange chasse, que ton ange chasse les esprits de division, de haine, de pensées impures, que ton ange les chasse, que ton ange les poursuive et les extermine, les esprits de maux de pied, maux de reins, peur, célibat, alcoolisme, drogue, découragement, que ton ange les chasse et les détruise
que ton ange les chasse, les poursuive jusqu'à extermination. Les maux de jambes, maux de dos, maux de genoux, jupétrien, allergie, reflux gastrique, maux des yeux, problèmes de respiration, apnée du sommeil, que ton ange poursuive tout esprit, toute condition, ramberebo chata, oh, naturel ou spirituel, qui se trouverait derrière ces œuvres, que ton ange les poursuive et les anéantisse, que ton ange les poursuive et les détruise. Oh Dieu, je commande, au nom puissant de Jésus, que l'ange de l'Éternel vienne toucher les pieds de ceux qui ont mal aux pieds et qu'ils reçoivent maintenant, guérison, que ton ange vienne toucher les cœurs endurcis par les démons pour causer le divorce et que les divorces soient révoqués, les pensées de divorce révoquées, les pensées de divorce annulées au nom puissant de Jésus. Je commande au nom de Jésus que ton ange, Seigneur, libère maintenant, Seigneur, tout époux, Seigneur, qui est sous un enchantement, Seigneur, sous un envoûtement diabolique, Seigneur, afin de ne pas vivre leur destinée, afin de ne pas, Seigneur, pas marcher dans tes voies. Je commande, Seigneur, que ton ange aille libérer les captifs, que l'ange de l'Éternel libère les captifs de nos maisons, nous libère de toute captivité, nous libère de toute prison, que ton ange ouvre les portes de nos sépulcres et que nous sortions de nos sépulcres, que ton ange qui a ouvert les portes de la prison de Pierre vienne maintenant ouvrir toutes les portes de prison, d'aveuglement, de dette, de pauvreté, de célibat, de stérilité, rabachata, que ton ange qui a ouvert les portes de prison de Pierre, Rambé, Robosha, afin qu'il sorte te servir. Papa, viens maintenant et nous délivre de la main de tout geôlier, que les soldats, Seigneur, les geôliers, Seigneur, qui sont placés à gauche et à droite, autour de nos âmes, autour de nos esprits, autour de nos vies, pour nous empêcher d'aller servir l'Éternel, qu'ils soient frappés de sommeil, Papa, permet que nous sortions, que toutes les portes de prison s'ouvrent et que nous soyons tirés, amenés à l'extérieur par la puissante main de l'ange de l'Éternel que tu envoies devant nous. Que ton ange délivre ton peuple des spasmes faciaux, de la claustrophobie, de la peur, de l'angoisse, de l'anxiété, du doute, de la confusion, des esprits de poursuite, limitation, blocage, pornographie, abomination, cigarette, consommation d'alcool, dans le secret, distraction, douleur musculaire, angoisse, peur, au nom puissant de Jésus. Que ton ange opère, Seigneur, et je décrète et déclare que ce que tu as affranchi soit réellement libre, que tout ton peuple qui a été affranchi par ton sang, par ta croix, soit réellement libre. Au nom puissant de Jésus, que ton ange touche les corps qui ont des douleurs musculaires et que la guérison soit libérée maintenant. Au nom puissant de Jésus, que ton ange touche, Seigneur, ceux qui sont addicts aux distractions, Seigneur, aux écrans, aux médias sociaux, et que l'emprise démoniaque des ténèbres sur eux soit brisée, au nom de Jésus. Que ton ange détruise l'esprit de mauvaise gestion de temps, l'esprit de migraine, de colère, ou de toute forme de distraction. Au nom puissant de Jésus, que ton ange détruise, Baba, Shereboso, l'esprit de fatigue extrême, de douleur dans le dos, d'hypertension artérielle, de blocage dans l'immigration, de blocage de toute situation d'immigration et de toute demande, de tout blocage sur les demandes de visa, que ton ange les détruise, que ton ange détruise le cancer de la gorge et libère la guérison, que ton ange détruise, Seigneur, la procrastination, les frustrations, les irritations, le doute, l'angoisse, la peur, Roboshata, oh, tout envoûtement, toute anxiété, toute colère, que ton ange les détruise, que ton ange les détruise, que ton ange les anéantisse, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, nous sommes toujours au verset 5 du psaume 35.
au nom puissant de Jésus. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Ceux-là qui méditent des projets de séduction et de destruction, au nom puissant de Jésus. Papa, ceux-là qui méditent de nous avoir par la flatterie, que ton ange expose et détruise leurs œuvres. Que ton ange expose et détruise leurs plans, que leur route soit ténébreuse et glissante, et que ton ange les poursuive. Car sans cause, Seigneur, ils nous ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé, Seigneur, pour nous ôter la vie, Seigneur. Ils veulent nous ôter la vie, Seigneur. Que la ruine les atteigne à l'improviste au nom de Jésus. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent, qu'ils y tombent et périssent. Que le sort qu'ils avaient préparé pour nous soit leur propre sort. L'Éternel, Aman a préparé un échafaudage pour détruire Mardoché, Seigneur. Et tu as décrété, Seigneur, qu'il soit lui-même pendu sur cet échafaudage. Pas que le sort de ceux qui se lèvent pour détruire ton Église soit le sort d'Aman au nom de Jésus. Que le sort de ceux qui se lèvent pour anéantir ton peuple, Rabashata, soit le sort d'Aman. Que le sort de ceux qui se lèvent pour tuer nos enfants, afin de nous décourager, afin de nous briser, afin d'anéantir, Papa, le zèle, la force, la puissance que tu as mis en nous, Seigneur. Papa, ceux-là qui méditent des malheurs afin de nous désamorcer, afin de nous dégonfler. Papa, que leur sort soit le sort d'Aman. Que les malheurs médités contre nous retournent sur ceux qui l'ont médité. Au nom puissant de Jésus, que ceux qui méditent le mal, Rababasha, Yarababasha, contre ton peuple, contre ton Église, reçoivent au centuple de ce qu'ils ont médité. Au nom puissant de Jésus, que la terreur de l'Éternel se saisisse de tout ce qui nous environne. Au nom puissant de Jésus, que ceux qui veulent notre perte se perdent. Au nom de Jésus, que ceux qui veulent notre échec échouent. Au nom de Jésus, que ceux qui veulent notre divorce divorcent. Au nom de Jésus, que ceux qui veulent que nous soyons malades soient malades. Au nom de Jésus, double mesure, pressé, secoué et qui déborde sur tous ceux qui nous souhaitent double mesure de quoi que ce soit, Seigneur, pressé, secoué et qui déborde. Papa, double mesure sur ceux qui nous souhaitent double mesure. Au nom puissant de Jésus, que ceux qui nous bénissent soient bénis et que ceux qui nous maudissent soient maudits. Telle est l'alliance faite avec Abraham et sa descendance. Au nom puissant de Jésus, Père éternel, étends ta main, Seigneur, sur nos vies, Seigneur. Enlève-nous de la fosse, enlève-nous de nos sépulcres, enlève-nous de nos prisons. Libère, libère, libère. Libère les finances, libère la foi, libère la compréhension. Ouvre l'esprit de quelqu'un afin qu'elle comprenne les Écritures, car sans cause, ils nous ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour nous ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, Seigneur. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent, Seigneur. Et nos âmes auront de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en ton salut. Car tu ne nous auras pas livrés entre les mains du méchant, Seigneur. Tous nos autres diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux, le pauvre de celui qui le dépouille. Papa, de faux témoins s'élèvent. Ils nous interrogent sur ce que nous ignorons. Les faux témoins, Seigneur. Les faux témoins, Seigneur, ils se lèvent encore, jour après jour, Seigneur. Ils envoient des incantations, des imprécations, des malédictions, Papa, contre nos vies afin de causer notre ruine, notre perte. Mais tu te lèves et par ton sang, tu annules l'effet de leurs paroles, l'effet de leurs malédictions, l'effet de leurs vœux démoniaques. Tu annules. Au nom puissant de Jésus, ils nous interrogent sur ce que nous ignorons. Ils nous rendent le mal pour le bien. Nos âmes sont dans l'abandon. Nos âmes sont dans l'abandon, Jésus. Nos âmes dépendent de toi. Nos âmes s'appuient sur toi. Nos âmes comptent sur toi. Tout ce qui est en nous espère en toi. Tu es notre rocher. Tu nous conduis sur la montagne que nous ne pouvons atteindre par nous-mêmes, Seigneur. Quand ils étaient malades, Seigneur, nous revêtions un sac, Seigneur. Nous humilions nos âmes par le jeûne, Seigneur. Nous prions la tête penchée sur notre sein, comme pour un ami, Seigneur. Pour le deuil d'une mère, nous courbions la tête avec tristesse, Seigneur. Puis quand nous chancelons, Seigneur, ils se réjouissent, Seigneur. Que tous ceux qui se réjouissent du malheur, que tous ceux qui se réjouissent
de la peine, de la douleur par laquelle, Seigneur, nous sommes, Seigneur, parfois éprouvés, que tous ceux qui se réjouissent même par anticipation, Seigneur, de notre destruction, de nos pertes, Seigneur. Papa, je prie au nom de Jésus, Papa, que tu mettes un terme à leur réjouissance, Seigneur, que ceux qui s'assemblent à notre insu pour nous outrager, Seigneur. Papa, oh Dieu, ceux-là qui nous déchirent sans relâche, ceux-là qui nous calomnient sans relâche, ceux-là qui veulent, Seigneur, nous voir écrasés, détruits, envahis par les ténèbres. Je prie, Éternel, que tu leur offres, Seigneur, ce qu'ils proposent contre nos vies, Seigneur. Dresse une table devant eux, Seigneur. Fais-leur boire de la coupe de leur haine. Fais-leur boire de la table de leur colère. Au nom de Jésus, fais-leur manger leur jalousie, Seigneur. Fais-leur manger leur crime, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, fais-leur manger leur haine, Seigneur. Papa, ne les laisse pas, Seigneur. Ne permets pas, Seigneur, qu'il y ait un vœu maléfique, Seigneur, qui ne retourne sur celui qui l'envoie, Seigneur. Ne permets pas, Seigneur, qu'il y ait un souhait maléfique, une œuvre maléfique dirigée contre nous, qui ne retourne pas sur celui qui nous l'envoie. Au nom puissant de Jésus, Seigneur Jésus, Éternel des armées, il nous déchire sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre nous, Seigneur. Éternel, que leurs dents grincent, Seigneur, jusqu'à disparaître de leur bouche, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Éternel, jusqu'à quand le verras-tu? Tu protèges nos âmes contre leurs embûches, nos vies contre les lionceaux. Continue de protéger nos âmes. Continue de protéger l'âme de nos enfants. Papa, que toute main qui se lève contre nos maisons, contre nos enfants, soit brisée. Papa, qu'aucune flèche ne soit tirée, qu'aucune arme ne soit tirée. Papa, que leurs pensées, que leurs crimes restent dans leur cœur. Papa, ils ne sortent point, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je commande que tu sois le bouclier, la forteresse de nos vies et de nos enfants, Seigneur. Je te le demande. Par ta grâce au nom de Jésus, garde-nous, Seigneur, comme la pupille de ton œil. Garde nos enfants dans les écoles. Papa, nous venons annuler toute tentative de fusillade, toute tentative de meurtre, toute tentative de crime dans les écoles de nos enfants, par les armes blanches, par les armes d'assaut, par les fusils. Papa, je décrète et déclare que toute violence dans les écoles, dans la nation tout entière cesse, que tout géant, toute principauté de violence qui va essayer de verser du sang à cette dernière semaine d'école soit battu, lié et précipité dans les abîmes, sans fin au nom puissant de Jésus. Que ceux qui sont à tort, oh Dieu, nos ennemis ne se réjouissent pas à notre sujet, Seigneur. Tu nous protèges contre leurs embûches. Seigneur, tu nous protèges contre toute embûche démoniaque, diabolique, placée par les ténèbres sur notre chemin. Papa, oh Dieu, tu protèges nos vies contre les lionceaux. Nous te louerons dans la grande assemblée. Nous célébrons, Seigneur, nous te célébrons au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort nos ennemis, que ceux qui sont à tort nos ennemis, que ceux qui sont à tort nos ennemis ne se réjouissent pas à notre sujet, mais qu'ils voient ta puissance et ta gloire manifestée. Grâce, faveur, bonté, protection, délivrance, succès dans nos vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je décrète et déclare que ceux qui nous haïssent sans cause ne nous insultent pas du regard. Que ceux qui nous haïssent sans cause ne nous insultent pas du regard. Que ceux qui nous haïssent sans cause ne nous insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre nous, contre ton peuple, contre tes assemblées. Papa, ils méditent des accusations. Ils méditent des diffamations. Ils méditent, Seigneur, des calomnies. Ils méditent la destruction. Ils méditent, Seigneur, Papa, la perte des âmes, le détournement des brebis de l'Éternel. Il médite, Seigneur. Je prie, Seigneur, que là même où il médite, Seigneur, que ton épée leur réponde, Seigneur, que ta main puissante leur réponde, Seigneur. Papa, je prie dans le nom de Jésus, Seigneur, contre toute action maléfique de tous ceux qui ouvrent contre ton peuple leur bouche, Seigneur. Tous ceux qui disent, ah, tout cela, Dieu, qui disent, nos yeux regardent, Éternel, tu le vois, Seigneur. Ne reste pas en silence, Jésus. Ne reste pas en silence.
quand la maladie, quand la sorcellerie, quand l'oppression, quand les œuvres des ténèbres, quand les prisons réclament ton peuple. Ne reste pas en silence, Seigneur. Quand, Seigneur Jésus, les méchants, Seigneur, tiennent un langage qui n'est point celui de la paix, quand ils méditent la tromperie, quand leurs bouches disent, ah ah, nos yeux regardent, ne reste pas en silence, ne reste pas en silence. Quand les ténèbres chronomètrent notre temps de persévérance vers la fin, Papa, oh Dieu, brise le chronomètre des ténèbres, tous ceux qui prédisent, Papa, que ton peuple va rétrograder, que tes enfants vont abandonner. Brise le chronomètre, Seigneur, et donne la force à ton peuple pour marcher devant toi jusqu'au bout, jusqu'à la fin, avec crainte et tremblement. Réveille-toi, Seigneur. Réveille-toi pour nous faire justice dans nos finances, dans notre santé, dans la marche avec toi, dans la dispensation des dons spirituels sur ton peuple. Réveille-toi, Seigneur. Réveille-toi et équipe-nous. Réveille-toi et utilise-nous. Réveille-toi, Seigneur. Réveille-toi en notre faveur. Réveille-toi en faveur de nos enfants. Éternel, défends notre cause. Juge-nous dans ta justice, Seigneur. Juge-nous, Seigneur. Mais ne permets pas, Seigneur, que qui que ce soit se réjouisse à notre sujet, Seigneur. Papa, oh Dieu Tout-Puissant, qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Que tous ensemble, que quelqu'un dise avec moi, que tous ensemble, qu'ils soient honteux et confus, honte et confusion, honte et confusion. Sur tous ceux-là qui se réjouissent de notre malheur, honte et confusion sur eux, sur leurs enfants, sur leurs familles, sur tout ce qui leur appartient. Honte et confusion sur ceux qui se réjouissent de notre malheur. Au nom puissant de Jésus, ô Dieu, qu'il révèle l'ignominie et l'opprobre, les sorciers, les féticheurs, les marabouts, les envoûteurs, les sirènes de nuit. J'ordonne que tu les fasses revêtir l'ignominie et l'opprobre sur les autels sataniques et démoniaques de nos familles. Je commande que ton feu descende et brise tout autel occulte sur lequel nos noms sont prononcés, sur lequel les églises sont maudites. En Amérique du Nord, au Québec, Seigneur, je commande que ton feu tombe et détruise les autels sataniques, les autels occultes, que la cendre de ces autels se répande par terre, Seigneur, et que toute main qui se lève pour nous attaquer soit gelée, 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 au nom de Jésus. Que tout autel démoniaque qui est en train de planifier le divorce dans les foyers des chrétiens soit brisé, 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 brisé. Au nom de Jésus, que tout autel démoniaque qui accélère les pensées de divorce, qui fortifie le désir de divorcer dans le cœur, dans les pensées des enfants de Dieu, soit brisé, 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 brisé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déprogramme le divorce. Je déprogramme l'avortement, je déprogramme la prostitution, je déprogramme la pornographie, les abominations, les colères, les haines, les querelles, les guerres, les violences verbales. Je les déprogramme dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Je les déprogramme, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui se lèvent contre nous, que tous ensemble ils soient honteux et confus. Au nom puissant de Jésus. Mais Seigneur, à ceux-là, Seigneur, qui prennent plaisir à l'innocence, à la délivrance de ton peuple, nous commandons allégresse et joie, allégresse et joie, allégresse et joie, prospérité à tout égard et bonne santé, prospérité de leurs âmes, prospérité de leurs enfants, prospérité dans toutes leurs entreprises, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel. Que toute force du mal qui retient mes frères, mes sœurs, dans le célibat, parle sur ta famille, mon frère, ma sœur, dis que toute force du mal qui retient ma famille
un quelconque membre de ma famille, un enfant né de ma mère, un enfant né de mon père, dans le célibat, dans les limitations démoniaques, que ces esprits soient brisés, qu'ils soient brisés, qu'ils soient démembrés au nom puissant de Jésus, qu'ils soient décapités, que les autels démoniaques, les calebasses, les crânes, les rites sataniques et démoniaques qui règnent dans nos familles soient révoqués, que le sang de Jésus détruise l'enchantement de la servitude, de l'esclavage qui vient s'imposer dans nos familles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je révoque la force des démons de nos familles paternelles et maternelles, de nos belles familles. Je révoque leur force. Je révoque leur force. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je commande, Rabacha, que toute prison, Rekocha, qui retiendrait une âme de nos familles, nos frères, nos sœurs, Rande Koshinda, qui les retiendrait. Je commande que ces prisons soient brisées, brisées, brisées à Korekete, et qu'une porte de salut s'ouvre sur leur vie, qu'ils parviennent à la connaissance de l'Éternel, qu'ils se convertissent, qu'ils se répandent et qu'ils soient sauvés, baptisés et lavés de leurs péchés en invoquant le nom de Jésus et en recevant le baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je commande que tout plan, tout projet de l'ennemi pour cette semaine, pour ce moment, Rebo Shende, Ikatarabasha, pour jusqu'à la fin de ce mois et des mois à venir, je commande que soient révoqués tous les projets, les desseins de l'ennemi. Et je prie, Seigneur, que tu nous donnes la force de neutraliser la chair et ses œuvres, afin de ne pas livrer nous-mêmes nos vies entre les mains des ténèbres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rebo Shata. Merci, Seigneur. Ta bonté est précieuse pour nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. 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 Alléluia. À ceux qui n'étaient pas là au cours des 2 dernières séances de prière, je voulais dire un grand merci. Merci encore pour ce que vous avez fait pour moi, pour mon anniversaire. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Et on continue ensemble. Amen. Alléluia. On va régler quelques comptes. Alléluia. Nous avons réglé des comptes, je dirais, et nous allons maintenant ordonner la bénédiction au plus haut niveau dans nos vies. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué d'être béni? Non. Non. Voilà. Non. Alléluia. Bonjour à ceux qui dorment. Réveillez-vous. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Jésus, merci Seigneur. Accorde-moi une seconde. Deutéronome 28. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Yerebo sotorobobosha. Vous savez, dans la parabole du juge inique et de la vieille femme, elle venait tous les jours répéter la même chose. Amen. Rends-moi justice devant ma partie adverse. Rends-moi justice devant ma partie adverse. Rends-moi justice devant ma partie adverse. Je ne sais pas si ça fait 3, 4, 5 mois, compris avec Deutéronome 28, mais je vous dis, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Peu importe la résistance, peu importe la détermination diabolique que l'ennemi a sur ta vie, si tu persistes. Écoutez, je veux dire à ceux qui viennent souvent et après ils font des mois sans venir, quand vous faites des mois sans prier,
contre certaines choses, vous redescendez l'échelle. Quand vous persévérez, plus on monte, plus c'est dur. Plus on monte, plus c'est dur. L'ennemi travaille avec le découragement. Ne lâchez pas. Accrochez-vous. Connectez-vous. Laissez les autres prier pour vous. Vous êtes les personnes les plus indiquées, les plus efficaces pour prier pour vous-même. Mais les jours où vous n'arrivez pas, ne vous isolez pas. Connectez-vous. Que ce jour-là, quelqu'un vous porte sur la civière et vous dépose devant le Seigneur pour que Dieu parle sur vos vies. Ikarabasha. Qu'il te dise, lève-toi, prends ton lit et marche. Qu'il te dise, tes péchés te sont pardonnés. Mais ne restez pas isolés. Chaque fois que vous vous isolez, vous retournez à l'endroit où vous étiez au départ. Et quand vous revenez, vous devez encore recommencer. Et les mêmes épreuves vont venir. Quand tu traverses une épreuve, tes muscles spirituels deviennent plus gros. Ta force devient plus grande. Persévérez, peuple de Dieu. Persévérez. Persévérez. Amen. C'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Persévérez. À un moment, le juge est unique. Ce qui vous bloque, ce qui vous condamne, ce qui bloque vos enfants va céder. Mais persévérez. Et le meilleur moyen de persévérer, c'est d'amener beaucoup d'autres personnes avec vous dans la prière. Si vous venez toujours prier seul, vous n'invitez jamais personne, vous ne serez pas là. Quand vous invitez des gens à la prière, même quand vous n'avez pas le goût de vous connecter pour prier, juste parce que vous pensez que, oh, telle personne que j'ai invitée viendra peut-être, vous vous connectez. Et vous vous connectez et Dieu parle sur vos vies. Donc, je te parle à toi qui fait comme les vagues. Ne sois pas une vague, sois un rocher, sois une tour forte. Alléluia. Sois une lanterne, sois un phare. Reste en position. Même si les vagues frappent, tu restes en position et tu brilles. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, je décrète et déclare toutes les bénédictions qui se répandent sur nous et qui sont notre partage. Maintenant, maintenant, parce que nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Je décrète et déclare que nous sommes bénis dans la ville, nous sommes bénis dans les champs, nous sommes bénis dans les rues, nous sommes bénis dans les métros, les trains, les autobus, les transports, les taxis, les Uber et toutes sortes de lieux et toutes sortes de moyens de transport. Dans les avions, nous sommes bénis, 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 bénis. Et rien ne peut nous maudire au nom puissant de Jésus. En passant, bientôt le nombre d'avions qui volent va être sévèrement réduit à cause du prix trop élevé du carburant, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Si vous avez planifié des voyages, ne les planifiez pas trop loin. L'hiver qui arrive va être une galère majeure en Europe. L'hiver qui arrive va secouer l'Europe. Tout le pillage qui a été fait dans les autres nations, Dieu va un peu secouer l'Europe. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais ce n'est pas un souhait, c'est une vérité. Priez pour les populations européennes et nord-américaines, parce que la main de l'Éternel va envoyer une vague. Je décrète et déclare que nous sommes bénis dans les villes, bénis dans les champs, bénis dans les rues, bénis partout. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus que le fruit de nos entrailles, le fruit de notre sol, le fruit de notre peau, les portes de notre gros et de notre menu bétail, toutes ces choses sont bénies, sont bénies, sont bénies, sont bénies. Ayez la vision de ce que vous priez. Ayez la vision de la bénédiction. Rebo Shata. Quand Dieu dit que la terre produise des arbres selon leurs espèces, ayant en eux leurs semences selon leurs espèces, je vous garantis, il voyait ce qu'il commandait. Quand nous faisons des décrets, ayez la vision. Je décrète et déclare que ma famille entière se convertira et servira l'Éternel au nom de Jésus. Je les vois s'élever pour dire, cherchons l'Éternel, cherchons Dieu. Détournons-nous du mal. Je vois dans nos familles des repentances comme la repentance de Ninive.
où tout le monde va revêtir le sac et la cendre et arrêter de manger jusqu'à refuser à manger aux animaux. Je le vois, cela va s'accomplir dans la nation. Un instant, un événement va amener les chaînes de télévision à parler de la repentance, à parler de crier à Dieu. Nos yeux vont le voir. Nos yeux vont le voir. Je vois la télé qui demande de prier. Les journalistes qui commencent à demander de prier. Ils sont honte, ils sont embarrassés, mais ils disent, si on ne prie pas, on ne va pas s'en sortir. Je vois ce temps venir promptement, promptement. Nous sommes dans une période d'accalmie qui est en train de préparer un choc mondial sans précédent. Au moment où le monde va croire, oh, on est revenu, tout est redevenu normal. Je vous garantis, il y a un choc mondial qui arrive, qui va amener tout le monde à chercher Dieu. Rabashata. Vous qui avez toujours voulu gagner une âme pour le Seigneur, vous en aurez en tonnes. Je vois des gens héberger d'autres gens chez eux, héberger des inconnus chez eux, partager le sol, partager même les escaliers pour s'asseoir, pour écouter la parole de l'Éternel. Ça va faire fort. Ça va faire fort. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vois des églises fermées, mais je vois des maisons remplies, 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 remplies. Hey, Korebo Shete. Je vois des âmes baptisées à un rythme, des âmes priées, des gens qui prient pendant 12 heures. 12 heures, je dis bien 12 heures. Et ils ne s'arrêtent pas. Ils prient, ils prient, ils prient, ils prient, ils prient. Je vois un acharnement dans la prière. Ikoroboshata, Ikarabasha, comme vous n'avez jamais pensé. Je vois des enfants prier 4 heures de temps d'un trait, sans même se demander est-ce qu'on mange, est-ce qu'on fait ci. Je vois des petits-enfants prier pendant 4 heures en d'autres langues, sans s'arrêter. My God. Je vois un réveil spirituel incroyablement grand, mais je vois beaucoup de catastrophes. Je vois beaucoup de morts. Je vois un ciel gris, un dehors gris. Les gens ont même peur de sortir. Yarababa shekereboso. Je vois des conflits internationaux. On dirait comme une guerre mondiale. Yarebosoto. Yarababa shekereboso. Au nom de Jésus. Alléluia. Je décrète et déclare que ta corbeille, Yarabasha, au milieu de toutes ces catastrophes, au milieu de toutes ces souffrances, ta corbeille et ta huche seront bénies au nom de Jésus. Je décrète et déclare qu'au milieu de tous ces troubles, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Je vois le peuple de Dieu marcher avec une assurance, zéro peur de la mort. Zéro peur de la mort. Rababababaché. Je vois des militaires qui cherchent les maisons des chrétiens. Dans leur rue, ils ont le numéro. Ils sont dans la rue, ils cherchent la maison, ils ne la trouvent pas. Ils cherchent. Et pourtant, les enfants de Dieu sont à l'intérieur de la maison et ils voient les militaires dehors. Ils prient, ils prient. Les militaires cherchent la maison. Ils ne voient pas jusqu'à rentrer. Retourner dans leur camion et rentrer parce qu'ils ne trouvent pas où sont ces chrétiens, parce que l'Esprit de Dieu les frappe d'aveuglement et de confusion au nom de Jésus. Mais au milieu de tout ceci, je décrète et déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel nous donne la victoire sur tous nos ennemis qui se lèvent contre nous. Ils sortiront contre nous par un seul chemin et ils s'enfuiront devant nous par 7 chemins. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec nous dans nos greniers, dans toutes nos entreprises. Il bénit le travail de nos mains. Il bénit le pays. Il nous bénit dans le pays qu'il nous donne au nom de Jésus. Je viens de dire à quelqu'un, ce n'est pas la peine de penser changer de pays pour fuir la guerre. Alléluia. Tu fuis la guerre, tu vas rencontrer la guerre. Tu fuis la guerre, tu fuis la mort, tu fuis les troubles pour changer de pays. Tu es en train de fuir la protection de Dieu. Parce qu'au milieu de tout le chaos qu'il y aura sur la face de la terre, le peuple de Dieu jouira d'une protection jamais connue d'avance. Jamais connue d'avance. Certains seront rencontrés face à face
par les forces ennemies. Et les forces ennemies ne pourront rien faire. Je vois quelqu'un passer au milieu de l'armée qu'il avait encerclé, comme Jésus est passé au milieu de ceux qu'il avait traînés vers un ravin et il voulait le jeter dans le ravin. Et il est simplement passé au milieu d'eux, comme s'il n'y avait rien. Comme s'il n'y avait rien. Et il est parti et personne ne pouvait le toucher parce que la Bible dit, car ce n'était pas encore son heure. Je vois des gens vivre avec une assurance que aussi longtemps que ce n'est pas mon heure, je vais sortir évangéliser. Et quand ce sera mon heure, j'irai au ciel. C'est cette pensée qui sera dans les chrétiens. Je les vois, Baba Shete, Yorobo Shata, Ikorobo Sha, conscient que si ce n'est pas l'heure, je sais que tout va bien aller. Là où il y aura la peur, ils vont sortir en sachant, si ce n'est pas mon heure, je dois aller prêcher, je dois aller évangéliser. Si ce n'est pas mon heure, je ne partirai pas. Et si c'est mon heure, je veux partir en faisant l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Wow! Je vois un esprit de victoire, un esprit de victoire. Et Karabasha, une assurance de la vie éternelle qui transporte les enfants de Dieu à une dimension de force, sagesse, courage, puissance. Iba Soto, je vois n'importe qui imposer les mains sur les malades et les malades guérissent. Je vois n'importe quel chrétien zélé faire le moindre effort et Dieu le magnifie au nom puissant de Jésus. Orate Korabasha. Yandereboso. Je vois les peureux que vous connaissez devenir des évangélistes de feu, devenir des zélés. Je vois parmi eux des gens sur lesquels on va pointer des armes. Ils vont baisser l'arme et ils vont prêcher l'évangile. Ils vont prêcher l'évangile. On va pointer des armes sur leur tête. Ils vont continuer de prêcher l'évangile comme si c'est un moustique qui était posé sur leur tête. Ils vont juste balayer ça comme ça, comme si l'ennemi n'existe pas. Je vois des gens annuler la peur. Je vois des gens annuler la frayeur. Je vois des soldats se convertir. Je vois des persécuteurs se convertir en très grand nombre. Ibaba, Shetereboso, au nom puissant de Jésus. Ereboche. Alléluia. Et au milieu de tout ceci, alléluia, je vois l'Éternel ordonner la bénédiction d'être avec son peuple dans leurs greniers et dans toutes leurs entreprises. Il nous bénit dans le pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Nous sommes pour l'Éternel un peuple saint, comme il a juré lorsque nous observons les commandements de l'Éternel, notre Dieu, et nous marchons dans ses voies. Il y a une particularité dans tout ceci. Ces gens qui font face à la mort sans aucune émotion de peur, de crainte, de frayeur. Ils n'ont aucun désir du péché. Ils ont zéro désir de l'iniquité. Le péché n'a plus de pouvoir de les tenter parce que la mort a été vaincue. La mort a été vaincue. La peur de la mort a été vaincue. Ils n'ont plus aucun désir de faire autre chose si ce n'est d'accomplir leur destinée. Ils sont tellement concentrés là-dessus qu'ils n'ont plus le temps d'être tentés par quoi que ce soit. Ils ne se battent plus avec les péchés. Ils ne se battent plus avec les iniquités. Mais ils avancent comme une locomotive sur les rails. Elle avance, elle avance, elle avance et ne se soucie pas des obstacles qu'elle peut rencontrer sur le chemin. Au nom de Jésus. Shekerebo Soto, tous les peuples verront comment le peuple de l'Éternel est puissant. Et ils se seront saisis de crainte. Ils seront saisis de la terreur de l'Éternel. Beaucoup de criminels, de persécuteurs nous envieront. Ils voudront être comme nous. Et beaucoup le seront. Alléluia. L'Éternel, Yarababa Shata, nous comble de bien. Il multiplie le fruit de nos entrailles, le fruit de nos troupeaux, le fruit du sol, dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Je viens dire à quelqu'un, il y aura Radaga Sheke, une multiplication des âmes tellement brutale, tellement intense, Yandere Bobosha, tellement intense que on va se rendre compte qu'on a beaucoup travaillé dans la chair
pour accomplir l'œuvre de la grande moisson. On a beaucoup travaillé dans la chair et tout ce que Dieu voulait, c'est qu'on dépende de lui, qu'on soit un avec lui pour que lui-même, il attire et il garde les âmes. On va se rendre compte qu'on avait cru, mais on avait trop de nos propres muscles dans l'œuvre de Dieu. Il y avait trop de nos propres implications et beaucoup trop peu de l'implication de l'Esprit et de l'opération de l'Esprit de Dieu dans nos efforts de servir l'Éternel. On va se rendre compte qu'on a brûlé trop d'énergie dans des actions au lieu de consumer le gras des sacrifices dans la prière, dans le feu de la prière. Yarababa Shata. Mais on va louer l'Éternel parce que avec lui, il n'est jamais trop tard. Oh, excusez-moi, au nom de Jésus, je décrète et déclare que l'Éternel ouvre sur nous son bon trésor, le ciel. En ce jour, en ce temps-là, en ce temps fâcheux, le ciel sera largement ouvert sur les chrétiens. Beaucoup auront des visions. Beaucoup vont être téléportés pour être amenés dans des endroits pour évangéliser. Beaucoup vont dire, Seigneur, je veux évangéliser à Libreville. Je veux évangéliser à Libreville. Et bang, il t'amène. Borachete. Yerebo Soto. Je vois des gens évangéliser dans des pays qui sont à des dizaines d'heures d'avion de là où ils sont et revenir le même jour chez eux à la maison par la puissance de l'Esprit. Yarababa Shekereboso. Oh, je vois le scepticisme, le doute, les critiques, les mauvaises paroles. Mais je vois comme un bouclier de protection des cœurs et des pensées du peuple de Dieu face aux critiques, face aux attributions des œuvres de Dieu à l'esprit de Satan. Alléluia. Yaramainda, Yandaramayeko, Yerebobo Kosha, Yaramama Shata, Yarababasha. Je vois le bon trésor du ciel réellement, visiblement ouvert sur les enfants de Dieu. Je vois des endroits. Je vois un endroit où je vois un frère en train d'essayer de baptiser des gens et il n'y a pas d'eau. Il regarde partout, c'est sec. Et subitement, je vois le ciel qui est comme ouvert sur lui. Une lumière comme celle du soleil brille sur le secteur où il se trouve. Et il commence à pleuvoir beaucoup, juste dans le secteur où il se trouve. Il pleut beaucoup, alors qu'il se disait, Seigneur, où vais-je les baptiser? Seigneur, où vais-je les baptiser? Il commençait à chercher, fouiller, regarder à gauche, à droite. Là, il commence à pleuvoir beaucoup sur lui et il réalise, l'eau est en train de s'accumuler partout. L'eau est en train de former des ruisseaux, des petits rigoles. L'eau monte très vite. Je vois des grandes pluies torrentielles, comme si les écluses des cieux sont ouvertes. Il pleut comme des cordes, mais c'est une pluie locale, juste à l'endroit où il est, et juste assez pour que pour qu'il ait assez d'eau. Rata Kayamama pour baptiser. Et dès qu'il baptise, il finit de baptiser, la pluie s'arrête et l'endroit commence à se sécher et redevenir sec par ordonnance de Dieu comme il était avant. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je viens de dire à quelqu'un, ne perds pas courage. Si tu veux que Dieu t'utilise, Dieu va t'utiliser. Alléluia. L'Éternel ouvre sur nous les écluses des cieux pour envoyer la pluie en son temps pour bénir le travail de tes mains. Évangéliser mes frères, évangéliser. Dieu enverra la pluie parce qu'il y aura la sécheresse. Mais il y aura toujours l'eau pour baptiser les gens. Il y aura une grande sécheresse, très, très grande sécheresse. Mais il y aura toujours beaucoup d'eau pour baptiser les gens. Toujours beaucoup et toujours baptisés au nom de Jésus. Ne vous laissez même pas tenter par une quelconque fable, par une quelconque allusion de baptiser dans les histoires de Père, Fils, Saint-Esprit. Je vous garantis, ça prend le nom, ça ne prend pas le titre. De toute façon,
Les exploits de ce genre sont réservés à ceux qui connaissent son nom, à ceux qui invoquent son nom, et non pas aux fanfarons qui vont vouloir continuer de faire les baptêmes Père, Fils, Saint-Esprit. Alléluia. Et ne t'irrite pas si tu m'écoutes. Tu risques de pécher contre Dieu. Alléluia. Ne t'irrite surtout pas. Fais attention à toi. Alléluia. Je vois l'Éternel ouvrir son bon trésor, le ciel. Il envoie dans nos pays la pluie en son temps pour bénir le travail de nos mains. Nous prêterons à beaucoup de nations et nous n'emprunterons point. Je vous dis, dans ce temps de grande famine, dans ce temps extrêmement difficile, curieusement, on aura toujours quelque chose à donner à quelqu'un. On aura toujours de la nourriture. On aura toujours la provision. Je vois un frère vers qui les gens se tournent et il dit, mais je n'ai pas grand-chose. Et subitement, il a une boîte de conserve. Et subitement, il sort 2 boîtes de conserve. Il ne savait pas qu'il les a, mais il les a. Et là, il donne à beaucoup de gens. Et tout le monde mange 3 boîtes de conserve. Tout le monde, de nombreuses personnes, et tout le monde est rassasié avec tellement peu, avec tellement peu. Oh Jésus. Alléluia. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu. Nous prêterons à beaucoup de nations et nous n'emprunterons point. Merci Seigneur. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut battre nos mains pour le Seigneur? Nous prions tous les jours. Mais nous sommes en train de... Dieu est en train d'utiliser nos prières pour préparer un chemin qu'on ne peut même pas imaginer. Dieu est en train de tracer un chemin d'une efficacité que nous n'avons pas du tout imaginé. Dieu est en train de préparer des prodiges, des miracles que nous n'avons pas imaginés. Dieu est en train de nous préparer pour opérer dans des dimensions que nous ne pouvons pas imaginer. C'est pourquoi je viens encourager quelqu'un. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez pas décourager. Si on remet en question les prières que vous faites, dites-leur que Dieu sait. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Dites-leur que même le pasteur ne sait pas où on va, mais il sait qu'il suit l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et dites-leur aussi, de temps en temps, ferme seulement ta bouche. Alléluia. N'ayez pas peur de le dire. Dites que le pasteur a dit que si tu me poses cette question, que je te dise, de temps en temps, ferme un peu ta bouche. Alléluia. Alléluia. Et ce sera une bonne chose. Alléluia. Ce sera une bonne façon de faire pour ne pas pécher contre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Bonjour à tout le monde. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie, prospérez. Sœur Carole Sipa. Persévère. Que Dieu te donne la force et la stabilité. Que Dieu te fasse détester le découragement et les inquiétudes. Qu'il mette en toi un esprit prophétique qui va te donner la puissance de parler sur ta vie et mettre ta vie en haut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tu sois la meilleure prophétesse.
Amen. qui n'ait jamais prophétisé sur ta propre vie. Que Amen. Dieu te donne la puissance pour neutraliser toute émotion de panique, d'angoisse, d'inquiétude. Et que la force, la sagesse, la puissance de Dieu t'entoure par derrière et par devant et sature tes pensées. Au nom de Au Jésus. nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Apprenez à prophétiser sur vous-même, peuple de Dieu. Vous êtes les meilleurs prophètes que Dieu a indiqués. Quand on lit la Bible, c'est écrit « Je ne mourrai pas, je vivrai ». Amen. Ça veut dire que tu prophétises sur toi-même. Amen. Amen. Ce n'est pas écrit « Tu ne mourras pas, tu vivras ». C'est « Je ne mourrai pas, je vivrai ». Je serai la tête et non la queue. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Le sang de Jésus parle en notre faveur. Voyez-vous élevé par Dieu. Amen. Haut, très haut. Parce qu'il vous sera fait selon votre foi. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Bonne Oui, journée. pasteur. Amen. Merci. Que la splendeur de ta gloire tombe sur nous. Que la vie de ta rivière coule. La vérité du royaume règne en nous. Que la splendeur de ta gloire, que la splendeur de ta gloire tombe. Maman Daniel, nous t'écoutons. Oui, bonjour, c'est ça. Je essayais de vous parler tantôt, mais mon micro était fermé. Est-ce que je peux vous faire un partage? Absolument. OK. Vous vous souvenez la dernière fois qu'on est allé à Sherbrooke et vous étiez présent? Oui. Nous sommes partis à 8h moins quart de Sherbrooke. Moi, j'étais seule dans ma voiture pour retourner. OK. J'ai arrêté dans la ville dans la grande ville de Sherbrooke pour me prendre quelque chose à manger. Alors, je suis partie de Sherbrooke à 8h le soir. OK. Parce que je regarde toujours l'heure quand je pars de quelque part. Et là, je roulais et je n'étais même pas rendue à Memphis-Magog. J'étais comme découragée, je me dis, parce que maintenant, je conduis plus vite. Avant, je conduisais vite, mais maintenant, je conduis plus vite. Et puis là, je me disais, ça n'a pas de sens, j'arriverai jamais chez moi. Et là, je dis à Dieu, je dis, mon Dieu, quand tu es ressuscité les 40 jours, tu te déplaçais comme tu voulais d'une place à l'autre. Oh mon Dieu, que j'aimerais me déplacer comme ça pour arriver le plus rapidement chez moi. Ça reste comme ça et pas 3, 4, 5 minutes après, il y a une voiture qui passe à côté de moi qui roulait très rapidement. Et j'ai dit, oh, je la suis. J'ai commencé à la suivre et puis je savais où les places où ils ralentissaient. Je me disais, bon, il sait où les policiers se tiennent. Alors, je l'ai suivi un bout, je l'ai suivi. Et puis, ah oui, juste avant, j'ai regardé, puis là, je dis, oh mon Dieu, Granby est loin. Ah, je suis pas rendue chez moi. En tout cas, fait que là, j'ai suivi l'auto et croyez-le ou croyez-le pas, quand il est sorti, à un moment donné, je regarde et là, je vois, wow, j'étais rendue au nouveau pont Champlain. Mais là, je me suis dit, ben voyons donc, comment c'est que je suis déjà rendue là, que j'ai pas vu Granby, que j'ai pas vu toutes les villes que je suis habituée de regarder qui sont grandes, là, quand tu descends vers le pont Champlain. Et croyez-le ou pas, après ça, j'ai arrêté de rouler vite. Et à 10h01, je passais devant l'église au coin de chez moi. À 10h05, j'étais dans la maison. Alors, de Sherbrooke à chez moi, Saint-Sauveur, ça m'a pris 2h05, qui normalement, ça aurait dû me prendre 2h50. Wow. Mais là, ça se peut pas. Voyons qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, je dis, mon Dieu, j'ai dit, mon Dieu. Le Seigneur a mis un accélérateur sur ton chemin. Où il a arrêté le temps. Je me demandais s'il avait arrêté le temps ou quoi. Mais j'ai dit, il s'est passé quelque chose parce que... Il s'est passé quelque chose.
Là, je dis, oh, merci, mon Dieu. J'étais, wow. Fait que quand vous dites qu'on a juste, puis, tu sais, j'ai pas demandé, mais je me suis dit, oh, si je pouvais, comme faire comme tu faisais quand tu es ressuscité, te téléporter. Et tantôt, vous parliez de téléportation, puis là, je me suis dit, oh my God, moi, c'est ça que je veux, puis combien de fois je m'en ai dit, amène-moi donc du point A au point B, tu sais, je dis, on Amen. veut pour toi, on veut œuvrer pour toi, on veut ouvrir les villes, mais aide-nous, Seigneur, à ce que ça Amen. soit moins long, à perdre moins de temps à rouler, puis à se déplacer, là. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu va le faire. Amen. Ouais. Dieu va le faire. C'est sûr, c'est certain, il est au contrôle, il va le faire. Au nom de Jésus. Amen. Ne prenez jamais un obstacle pour acquis. Face à l'obstacle, levez les yeux vers la montagne, d'où Amen. vous viendra le secours. Parfois, l'obstacle est tellement grand que ça désamorce notre faculté de prier. Ça nous déprogramme vers la prière. C'est comme, oh, laisse faire, c'est peine perdue. Ce n'est jamais peine perdue. Non. Écoutez bien, ce n'est jamais peine perdue. Rababaché, ce n'est jamais peine perdue. Dernièrement, je parlais, je sais, si quelqu'un veut partir, il peut partir, on a fini, mais je veux un peu raconter ceci. Dernièrement, quand je racontais la force qu'on peut avoir dans les rêves, dernièrement, je disais que même dans les rêves, tu n'es pas obligé d'être victime. Tu peux refuser de mourir, tu peux refuser de subir, tu peux refuser de te faire abuser et attaquer l'adversaire et tu vas gagner parce que c'est le domaine de la foi pure et il te sera fait selon ta foi. Tu n'es pas obligé de mourir ni de fuir devant l'ennemi. Alors, il y a une sœur qui a écouté cela et après, elle a un rêve dans lequel il y a un lion qui la poursuit et qui veut la détruire, qui veut la tuer avec son mari et son enfant. Elle s'est mise à fuir avec son mari et leur enfant. Ils étaient en train de fuir, mais ça semblait que c'est peine perdue. Le lion va les dévorer. Et pendant qu'elle fuit, elle se rappelle, mais pasteur Serge a dit qu'on n'est pas obligé de fuir. Pendant qu'elle fuit, elle se rappelle de l'enseignement. Pasteur Serge a dit qu'on n'est pas obligé de fuir. Mais je fuis donc pourquoi? Elle s'est arrêtée et se retournée vers le lion. Et dit, je te réprime au nom de Jésus. Le lion s'est retourné, il a fui. Et c'est maintenant elle qui poursuivait le lion et qui le chassait au nom de Jésus. Mes frères, mes sœurs, nous sommes définitivement plus que vainqueurs par Jésus qui nous fortifie. Ne craignez rien, même les problèmes financiers. Il n'y a pas longtemps, j'avais un besoin criant. J'ai dit, Seigneur, et c'est là où je me suis rendu compte que je ne demandais même plus de bénédiction financière à Dieu. Je n'en parlais plus. Je me suis surpris en train de demander à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de beaucoup d'argent. J'ai vraiment besoin que tu me donnes beaucoup d'argent maintenant, là. Il faut que tu fasses quelque chose. Et là, une pensée dit, oh, demande 1 million. Après, il dit que non. Après, ça dit, demande 10 millions. Vous connaissez quand la confusion veut se mêler à une prière pure. Dieu seulement dit, Seigneur, il faut que tu prennes soin de moi. Il faut, je sais que tu le fais, merci beaucoup, mais là, il faut que tu interviennes. Je vous garantis, au moment où je m'y attendais le moins, je n'ai pas vu venir. Dieu s'est levé et il a donné plus que ce dont j'avais besoin sur le coup. C'est juste pour dire, demandez. Demandez. N'ayez pas peur de demander à Dieu de sauver vos parents. N'ayez pas peur parce qu'ils agissent comme s'ils sont possédés. Vous vous dites, oh, c'est ma famille là, c'est des ci, c'est des ça. Il faut arrêter de juger et d'enfermer les gens dans nos limitations ou de s'enfermer, de se bloquer nous-mêmes en refusant de compter sur Dieu. Notre plus grand blocage, c'est arrêter de compter sur Dieu. Si tu comptes sur Dieu, Dieu va toujours, je dis bien, Dieu va toujours te montrer que compter sur lui valait la peine.
La Bible dit qu'il ne rejette point celui qui s'approche de lui. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois, crois, crois. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de miracles qui sont au chômage autour de nos vies. Il y a beaucoup, je vous dis, beaucoup de miracles là qui chôment. Je suis allé dernièrement pêcher et là, j'ai remarqué quand je pêchais, j'étais trop agité. Je surveille ma ligne pour savoir si un poisson va mordre. À un moment, j'ai dit à Dieu, mais attends, on dirait que quand je pêche, je souffre. Je change d'appât, je change de technique, je change de position. Après, j'ai dit à Dieu, Seigneur, aide-moi à tirer le meilleur de mon temps de pêche. Je ne peux quand même pas pêcher une bonne activité de détente et je suis si agité et de toute façon, ça ne mord même pas. Quand je dis ça, le Seigneur me dit, pose ta canne. Lance à l'eau, tu poses ta canne. Assieds-toi, prends ton téléphone, écoute la parole. Détends-toi, sois relax. Je vous dis, mes frères, je n'avais pas fait 15 minutes. Donnez-moi un instant, je vais vous montrer quelque chose. Je n'avais pas fait 15 minutes que Dieu m'a envoyé ce gentleman. Le voilà. Dieu est réel. Détendez-vous. C'est lui qui tient tous les poissons dans ses mains. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Lui, il est né pour être la réponse à ma prière à un moment bien donné. Donc, vous qui mangez le mbongo, la viande fumée, j'en ai. Bon, merci. En tout cas, on s'en vient. On s'en vient manger. Envoie-moi la tête. Donc, peuple de Dieu, c'est pour dire, ne vous souciez de rien, ne vous inquiétez de rien. Vivez Dieu de façon pratique. Pasteur Serge, on s'en vient manger le bongo. Il n'y a pas de problème. J'ai tellement eu du poisson, j'ai tellement fumé le poisson. Oh my God. J'ai du poisson fumé partout dans mes congélateurs. Il n'y a plus de place. Venez manger. Ah, non. Venez manger. Demandez à Dieu. Je vais venir, papa. Amen, maman Jocelyne. Dans quelques jours, tu es là. Oui. Amen. Parfois, j'ai demandé à Dieu. Il a fait pêcher les gens qui étaient autour de moi. Ils m'ont donné le poisson. Je suis rentré avec plus de poissons. Parfois, je rentre avec 5 kilos. Parfois, quelqu'un vient me donner 10 kilos de poissons. Juste parce que je n'ai pas eu le temps d'aller pêcher. Dieu veut te donner comme il veut, quand il veut. Ne limitez pas Dieu. Ouvrez-vous. Dernièrement, c'est bon que vous soyez encore là quelques minutes. Dernièrement, je vous ai parlé du rêve que j'ai fait sur un arbre. Il y avait des grosses mangues, mais tellement pourries. Et ce jour-là, on a prié pour chasser le dévoreur des arbres de nos fruits. On a chassé les démons qui attaquent les fruits que Dieu nous donne, les bénédictions des arbres que Dieu a plantés dans nos vies pour nous bénir. On a tellement prié contre ça ce jour-là. Devinez quoi? Le lendemain, non, 2 jours après, quelqu'un est venu m'apporter 2 caisses de mangue. J'ai même eu peur. Tellement... 2 caisses de mangue, je dirais, je peux presque dire, c'est les mangues les plus délicieuses. Je vous dis là, 2 caisses de mangue. Quand on prie, Dieu agit et on a peur. J'étais en train de demander la restitution de mes mangues que le dévoreur a volées. Maintenant, quand je les mangeais, j'ai tellement béni la personne,
j'ai dit toutes sortes de prières et j'ai réalisé une chose. Quand tu pries contre une action du dévoreur et tu vois que dans le naturel, Dieu commence à te manifester, à se manifester et te donner, cela signifie que toutes les autres choses pour lesquelles tu as prié, Dieu t'a exaucé. Amen. Et il utilise ce signe naturel, ce geste pour te montrer que tu es plus exaucé que tu ne peux imaginer. Tu es plus béni que tu ne peux imaginer. Donc, persévérez. Quand vous Amen. priez pour que Pierre sorte de prison, quand il sort et il toque à la porte, ne dites pas c'est son ange. Bloquez-moi bien cette porte. Nous, on ne veut pas de contact avec les anges. Nous, on cherche Dieu. On ne veut pas les anges ici, on veut Dieu. C'est Dieu qui a réagi. On dit non, 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 pas comme ça. Seigneur, c'est pas ça. Ça, c'est le diable. Ouais. Parce que tu crois que si tu te réveilles avec une mangue sur ton chevet, ce sera Dieu. Tu veux quelle version? Apprends à recevoir. Alléluia. Apprenons à recevoir. Et Dieu va nous donner. Si nous savons recevoir, nous ne risquons pas d'attendre trop longtemps. Que quelqu'un dise, Seigneur, aide-moi à recevoir. Aide-moi. Aide-moi à recevoir. Seigneur, apprends-moi à recevoir. Seigneur, apprends-moi à recevoir. Au nom de Jésus. Au Au nom nom de de Jésus. Alléluia. Quand tu trouves faveur devant Dieu, il peut même utiliser tes ennemis pour te bénir. Amen. Donc, Amen. apprenez simplement à recevoir, à bénir la personne, bénir tout là où il a pris, commander la multiplication. Apprenez à recevoir. Apprenez à recevoir. Au nom de Jésus. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous, pasteur. Soyez abondamment bénis. Je vous donne beaucoup de poissons. Amen. Amen. Relaxez, détendez-vous. Ce n'est pas la fin du monde. Oh, non. Quand on demande, ne soyons pas stressés. Amen. Amen. Oh, sœur Larissa, raconte-nous le témoignage. Bonjour tout le monde, c'est Gabriel, le mari de Larissa. Pardon? C'est Gabriel, le mari Ah, de Larissa. Gabriel, papa Gabriel. Comment tu vas? Je vais très bien, pasteur Serge. Amen. Raconte, papa, raconte-nous. Wow. C'est-à-dire, je suis en train de trembler, je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Hier, après le culte, je suis rentré sur Montréal et aux alentours de 1h du matin, je ne ressentais pas l'envie d'aller me coucher. J'avais une voix qui me dit, il faut que tu restes éveillé et tu pries toute la nuit. Bon, je ne savais pas comment diriger ma prière. Et je me suis rappelé que je n'avais pas assisté à la section de prière du dimanche matin à 5h. Donc, je me suis dit, je vais m'appuyer sur cette session de prière-là et je vais prier dessus. Donc, j'ai donc lancé la vidéo et je me suis mis longuement à prier. J'étais en train de prier. Après, on est arrivé sur la partie où tu disais que on va entrer dans le camp des ennemis maintenant. Et là, j'ai vraiment pris autorité. Je me suis consacré vraiment au niveau de ma famille. Parce que moi, j'ai grandi chez ma tante et Dieu seul sait qu'elle était vraiment dans des traitements occultes. Et elle a sa maison au village où elle travaille avec un monsieur. Bon, c'est un homme très éloigné de la famille. Nous n'avons pas de contact. Mais de l'histoire que ma maman m'avait racontée, c'est que c'est quelqu'un qui travaille pour ma tante. Donc, ce qui fait que moi, j'ai prié toute la nuit. Et hier, quand je causais avec toi, tu m'as dit de citer les noms des personnes, de ne pas avoir peur. Et j'ai commencé à citer les noms de toutes les personnes susceptibles qui me venaient à l'esprit. Là, je parle, on est au niveau de 2h30 du matin. Je suis en train de prier. Chez moi, j'entends des petits pas. Je croyais que c'était le voisin, mais j'arrête la prière, je me tourne, je n'entends rien.
Je continue à prier, je prie. Les mêmes pas font que se reproduire. Après, j'ai dit, de toute façon, je ne vais pas avoir peur, je vais continuer dans la prière. La vidéo même était finie. Je suis resté, j'ai prié jusqu'à 3h30. 3h30, j'étais tellement épuisé que je me suis dit, bon, je vais d'abord m'arrêter là pour pouvoir prendre la prière de ce matin. Dès que j'ai fini, mon téléphone, je vois des messages ne font qu'entrer sur mon téléphone. Je dis, mais qui m'écrit à cette heure si tardive? Je regarde mon téléphone, c'est le numéro de ma petite sœur. Elle me dit, Gabi, est-ce que tu sais que le tonton qui est au village, il vient de mourir? Wow. Je dis, pardon? Je dis, répète ce que tu dis. Elle me dit, est-ce que tu sais que l'oncle Tan qui vit dans la maison de notre tante, il vient de décéder? Je dis, mais c'est bizarre. Je dis, attends, je prends, j'appelle ma maman. Je pose la question, il est mort de quoi? Tout le monde me dit, on ne sait pas de quoi il est mort. On vient tout juste d'appeler comme ça, Douala, pour dire, il vient de mourir en l'instant. Là, j'ai seulement fléchi les genoux, j'ai dit, waouh. Donc, jusqu'à présent, là, je ne comprends pas ce qui s'est passé. N'essaye pas de comprendre, prie seulement. Prie seulement. Prie encore plus maintenant. Prie encore plus. Je vais vous dire une chose. S'il y a quelqu'un qui décède ayant en lui des forces occultes, ces forces sortent et cherchent son successeur. Donc, il ne faut pas que ces forces restent dans la famille. Il faut les chasser loin, 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 loin de la famille. Que jamais plus ce type de ténèbres ne contrôle qui que ce soit dans la famille. La prière est très efficace. La prière est très, très, très efficace. Et Dieu t'a gardé en prière, peut-être parce qu'il allait avoir un transfert de décès. Il y a ce qu'on appelle les messagers de la mort. Ils peuvent transférer la mort qui était destinée à quelqu'un vers un autre. Faites attention. Priez, priez. Vos prières sont efficaces. Vos prières sont efficaces. Que Dieu te bénisse, Papa Gabriel. Alléluia. Woo! Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut battre nos mains? Alléluia. Sœur Karina Mercier, je prie que le sang de Jésus détruise toute migraine, que tout esprit de migraine qui s'est attaché à toi soit arraché et chassé loin de ta maison. Raté Korobosha, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus te restaure de tes migraines et te renouvelle au nom de Jésus. Je vous souhaite tous une très bonne journée. Je vais préparer mes enfants pour l'école et on se dit à bientôt. À bientôt. Amen. Merci à tout le monde pour votre forte participation. Bonne journée. Merci, bonne journée. Bonjour. Bon Dieu bénisse tous en pile. OK, bye bye. Au revoir.